Hey, salut tout le monde! Ça fait super longtemps que je suis pas revenue avec une critique de livre. En fait, deux raisons. Premièrement, je lis lentement. Mais tu sais, j'ai pas la possibilité de lire 100 livres par année. Fait que ça explique, ceci explique cela. Et je me suis rendu compte que tout ce que je faisais, c'était continuer des sagas. Donc, c'est pas les premiers tomes. Fait que je veux pas vous spoiler. Donc, aujourd'hui, je vous parle de L'ombre de mes 16 ans de Stéphanie Renaud, mis en vente là, chez Ediling d'ailleurs. C'est pas mon genre de livre, je vous avertis tout de suite. C'est un livre que j'ai reçu dans une précommande, en fait, parce que je voulais acheter un autre livre, puis si on commandait, on avait aussi celui-là. Fait que je me suis dit, bon, écoute, la couverture est très, très belle. Je pense que la couverture est magnifique. Les livres chez Ediling ont toujours un travail de maquette dedans, là. Moi, c'est chef kiss, sérieux. Il y a des images, il y a... Je sais, juste parce que je veux vous en trouver une. Je n'en trouve pas. Mais tu sais, il y a des images, tout est détaillé, il y a des petites affaires en bas de page. Sérieux, leur livre, c'est de la grosse qualité. J'aime vraiment, vraiment ce qu'ils font avec les livres. Mais à part le fait que le livre soit extrêmement beau, il est aussi extrêmement bon. Je ne lis à peu près que de la fantasy, de la high fantasy, un peu de romantasy, même si je trouve que tout se ressemble en romantasy, c'est toujours les mêmes tropes. Mais ça, qui est davantage contemporain parce que c'est à notre époque, de nos jours, absolument pas de magie. Wow! Je l'ai lu en 2 jours. Et c'est pas le genre de lecture que moi, personnellement, je lis beaucoup. Je dois avoir genre 4 contemporains dans toute ma bibliothèque. Juste pour vous dire. Celui-ci en fait désormais partie et c'est dans mes meilleures lectures que j'ai fait cette année. Donc, pour le résumer, en fait, c'est Gabrielle, qui est une jeune femme qui habite à Montréal. Jusque-là, tout va bien. Gabrielle, en fait, elle rencontre lors d'une soirée du jour de l'an chez sa coloc un homme avec qui ça clique quand même pas pire instantanément. Était pas super à l'idée de faire le party ce jour de l'an-là, mais finalement, elle rencontre lui, puis elle est comme « Ouais, comment ça va, toi? Ouais, ça va bien? » Puis il parle, il jase, il parle de musique, ça clique. Elle, sincèrement, elle a un gros coup de foudre. Elle le trouve intelligent, beau, sexy, le fun. T'sais, il a toutes les qualités du monde à ses yeux. Donc, les choses s'enchaînent assez rapidement entre eux et ils finissent en couple. C'est pas, je vous spoil rien. Je vous spoil rien. Ils finissent en couple et rapidement, Gabrielle se rend compte que son magnifique Daniel est un peu bizarre. En fait, Daniel, parfois, il décide qu'il pète une coche en bon québécois. Il pète les plombs. Il la frappe. Il l'humilie. Il contrôle toute sa vie. Son amour, son idéal d'amour parfait à Gabrielle change du tout au tout. Elle devient une victime, en fait, de cet homme-là. Et tout au long du livre, moi, tout ce que je me suis dit, c'est que je serais jamais capable de lire ça. J'ai juste envie de la prendre dans mes bras, d'y faire un câlin, puis d'y dire de s'en aller de là. J'arrivais pas à comprendre qu'on puisse faire un livre de 425 pages sur ça. Je comprends, oui. Mais sur le coup, j'étais comme, je serais jamais capable de venir à bout. Qu'est-ce que je vais faire? Finalement, il n'y a pas que la portion on te brise physiquement et psychologiquement, rassurez-vous. Il y a beaucoup de chemin vers la guérison. Qu'est-ce qui s'est passé après Daniel? Comment ça s'est passé après Daniel? Qui est-ce qu'elle a rencontré? Ses amis là-dedans, sa coloc et tout. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Fait que c'est vraiment un livre prenant. C'est inspiré d'un fait vécu et j'ai aucune difficulté à le croire. Il y a énormément de femmes, d'hommes qui vivent de la violence conjugale et sans avoir tout démontré, ça m'a démoli.
j'avais envie, c'est ça, de devenir l'amie de Gabrielle. J'avais envie de la prendre dans mes bras. J'avais envie de la sortir de ça. J'avais envie de dire non, arrête, tu te détruis. Tu sais, j'en manque de mots tellement ça a été poignant, tellement c'est venu me chercher. Puis, tu sais, moi, à lire le livre, j'étais comme red flag, sauve-toi. Je sais qu'elle m'écoutera pas. Elle est dans le papier, je veux dire. Mais, tu sais, quand tu le sais que ça va mal virer, mais que t'as pas envie que ça vire mal, c'est tellement venu me chercher profondément. Je voulais tellement que Gabrielle s'en aille, qu'elle quitte cet homme-là, qu'elle se soigne, que du début à la fin, j'ai pas été capable de lâcher le livre. J'ai pas été capable non plus de... tu sais, à un moment donné, j'étais comme, OK, arrête de lire parce qu'il faut que tu ailles te coucher. OK, arrête. Mais même coucher, ça arrêtait pas. J'arrêtais pas d'y penser. C'est pour ça que je l'ai lu en 2 jours. Parce que c'est une histoire vraiment, vraiment à la fois dure, mais sentimentale. J'ai tellement aimé que l'auteur fasse à se reconstruire la petite à un moment donné. Ben, la petite, Gabrielle. Mais il faut qu'on voit tout son chemin. Parce que même à la fin, elle peut pas jamais se défaire de tout ce qui a été fait. Fait que j'ai trouvé ça tellement beau comme message, tellement bien écrit, tellement bien fait. J'ai adoré, sincèrement, j'y donne un gros 5 étoiles. C'est dans mes meilleures lectures depuis le début de l'année. Puis depuis le début de l'année, je dois être proche d'une dizaine de livres lus. Fait que, puis j'ai pas eu gros succès là, à date. C'est des bons livres, mais sans plus. Celui-là, là, oh my God! Si je pouvais le relire encore pour la première fois, je le ferais. Je le ferais. Genre, je l'effacerais de ma mémoire et je le relirais. Dépêchez-vous d'aller chercher chez Ediling. Sérieux, il est malade. Il est tellement bon. Je vous laisse aussi le synopsis si jamais vous voulez. Il y a un petit warning par contre, là, 18 ans, parce que langage vulgaire, agression, langage cru, pas que le langage. Bref, une pépite. Et Stéphanie écrit tellement bien. Oh my God. C'était si bien écrit, je capote. Bref, allez l'acheter, ça vaut la peine. C'est vraiment, vraiment bon. Eh bien, tout le monde, merci d'avoir été là pour la critique.